Ok. Après ça ici, j'ai vraiment un fond de teint. Donc c'est un fond de teint en bâton de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi ma référence de teinte c'est Nespresso. Je l'ai acheté à 12 $. Normalement on sait très bien que c'est un peu plus cher chez Sephora. Dans le fond, celui-là pour moi c'était un dupe du bâton chez Maybelline, dans le fond, qu'on retrouve aussi un peu moins cher en grande surface. Pour vrai, moi je trouve que c'est quand même pas mal assez un dupe. Sauf que celui de chez Maybelline, il y a la coloration, donc la teinte que vous allez prendre pour votre peau. Et à l'intérieur, il y a un petit teint un peu plus clair qui permet de matifier. Pour celui-ci, c'est pas le même principe, c'est vraiment le fond de teint. Donc ce serait à vous de ne pas oublier de bien matifier votre visage par la suite. Si vous êtes comme moi, vous avez la peau grasse. C'est la seule petite différence. Bien évidemment parce que c'est Anastasia Beverly Hills, donc on paye un petit peu plus cher je pense. Mais j'ai rien à dire, je connais les principes, je sais comment ça fonctionne. Je voulais aussi une teinte un peu plus claire pour être entre les deux ou pour en hiver comme en ce moment parce qu'en hiver j'ai pas la même teinte qu'en été. Là je suis un petit peu plus claire. Donc voilà. Mais sinon pour de vrai j'ai absolument rien à dire. Ça vraiment si vraiment vous êtes des étudiantes et que vous n'avez pas le temps, moi c'était un truc que j'adorais mettre dans mon sac. Ce que je faisais, c'est que je faisais juste mettre quelques lignées sur mon visage, rendu à l'école, et j'avais mon pinceau que je pouvais apporter dans mon sac à main, et je mettais ça 30 secondes, allez, le trou est fait. Je trouve que c'est plus pratico-pratique ce genre de formule, comment c'est fait, qu'arriver avec le fond de teint liquide et ton pinceau, puis non, celui-là, il est pas sec, mais la formule en bâton permet que t'as pas à attendre que l'absorption se fait beaucoup plus facilement qu'avec ce qui est en liquide. Je sais pas si vous êtes vraiment d'accord avec moi, mais vraiment celui le bâton, il s'adapte vraiment bien à la peau. Depuis que tu tapotes et que tu passes vraiment le pinceau, il n'y a aucun problème. Je trouve que au niveau du temps d'application, je trouve qu'on économise beaucoup plus de temps avec cette formule. C'est moi, c'est mon vécu, moi, quand je l'étudiais vraiment. C'était vraiment pour ça. C'était le truc qu'il fallait que je mettais dans mon sac en cas où il y avait un problème. Voilà. Après ça, on va aller avec un gommage pour le corps. Ce gommage-là, je vais le présenter dans une vidéo. Me semble que c'est Bath Body Works. Oui, c'est Bath Body Works. Donc, c'est marshmallow et la citrouille. Donc, c'est latte à la guimauve et à la citrouille. Ils sont tellement bons. Oh my god. Oh my god. Ça sent trop bon. Dans le fond, au début j'avais peur que les grumeaux à l'intérieur sont un petit peu grosses. Donc vous allez voir, il va y avoir des grumeaux tout court, il va y avoir des grumeaux un petit peu plus gros qui sont blancs. J'avais peur que les grumeaux blancs allaient vraiment faire une abrasion au niveau de ma peau et allaient être dérangeants et tout, mais pas du tout. Par exemple, là, vu que c'était une édition vraiment pour automne, ouais, je pense pas qu'il est disponible, mais vous savez vraiment les gommages chez The Bath Body Works sont un des meilleurs. Je les adore, ils sont tellement bons. Je rentre dans le bain et je pense que j'ai plus envie de sortir de mon bain juste pour cette odeur. Vraiment, je pense que j'aurais dû même acheter le gel de douche. Je pense que maintenant je vais faire ça quand je vais être chez Bath Body Works, je vais acheter le gel de douche et le gommage. Écoutez, je suis vraiment une fan finie de tout ce qui est les produits de Bath Body Works parce qu'ils fonctionnent très bien, ils n'irritent pas ma peau en fait, ils sont pas dérangeants au niveau de tout ce qui est gommage et j'ai vraiment des belles expériences à ma douche avec ces produits, si vous saviez. Donc voilà, c'est pour ça. Je pense pas qu'il est disponible. Je vais essayer de voir en barre d'infos. Sinon, ce que je vais faire, je vais juste vous mettre un lien de chez Bath Body Works pour que vous puissiez voir les produits, les nouveaux produits d'actualité et tout. C'est jamais vraiment cher. Souvent aussi, ils vous donnent beaucoup de promotions quand vous êtes abonné avec eux par courriel. Ils vous donnent des promos juste pour ceux qui sont avec eux par courriel. Donc vous allez en magasin, vous le montrez. Parfois il y a même un petit cobard et le scan et vous avez vos promotions à vous. Donc pour ça c'est vraiment intéressant. Je vous dis ça en cas où que vous aussi vous aimez tout ce qui est Bath Body. Donc après ça c'est une crème que j'ai achetée. C'est où que j'ai acheté cette crème là?
Je sais un peu c'est où, mais c'est une crème que j'ai achetée dans un marchand. Puis sérieusement, il fonctionne vraiment pas. C'est dans le fond une crème qui aiderait à éclaircir les aisselles, qui disent que ça va atténuer tout ce qui donne des petits spots et tout. Sérieusement, j'aurais dû prendre une photo de mes aisselles avant et après. Parce que maintenant, j'utilise quelque chose d'autre. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo, dans la prochaine, en fait, vidéo. Mais sérieusement, c'est inutile. Achetez pas des trucs crème qui permettent d'éclaircir. Moi, je pensais que ça allait permettre, en fait, d'enlever mes spots noirs et enlever tout ce qui a pas rapport en dessous de mon bras, quoi. Mais pas du tout. Ça a été de la merde. Vraiment... Ça a été décevant. J'ai pris le temps d'appliquer la crème. Ça n'a même pas fonctionné. Au moins... Ouais, ça pue le médicament. C'est dégueulasse. C'est juste... Mais j'étais genre, c'est pas grave. Depuis que ça marche. Mais ça marche pas. Ça me dérange pas que ça pue. Mais si ça fonctionnerait au moins, tu sais. Mais ça fonctionne même pas. Donc... la marque, c'est Daguette et Ramsdale. Je connais pas la marque vraiment. C'est ma maman qui me l'avait ramené parce que j'en avais vraiment besoin, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est vraiment un flop. Je vais vous montrer celle qui a fonctionné, c'est où ce que je vais justement m'épiler. C'est un endroit qui s'appelle... c'est l'Institut Beauté Claude de la France. C'est sur avenue Mont-Royal. Et sérieusement, j'ai parlé à l'esthéticienne. C'est pas la même que j'utilise tous les jours, mais j'en ai parlé. Puis elle m'a vraiment donné 2 solutions miracles. Je vais vous montrer ça dans le prochain, la deuxième partie ou prochaine partie de cette vidéo là, parce que sérieusement ça m'a vraiment vraiment aidé et depuis je suis complètement en amour avec ça. Et en fait ça m'a permis non seulement d'enlever en fait, d'atténuer et même de faire disparaître plusieurs taches un peu plus foncées. Ça m'a permis aussi vraiment d'atténuer, je vois quasiment même plus ça, vraiment tout ce qui est poils incarnés. J'ai vraiment pas beaucoup, je me regardais en dessous des je me regardais en dessous, j'ai pas beaucoup de poils incarnés, je suis vraiment contente. Avant j'en avais, c'était désastreux là. Puis à chaque esthéticienne qui me voyait, puis elle disait, ouh, ouais, t'en as pas mal des poils incarnés. Donc c'est pour ça que maintenant je prends le temps de m'épiler vraiment et j'essaie vraiment de réduire le rasoir. Ok, 2 trucs, je vais essayer d'aller rapido presto. C'est cette fameuse pastille là. Donc c'est des pastilles pour la gorge. Comme j'ai dit, j'étais malade il y a peut-être 1 mois et demi. Ouais, c'est un petit peu après les fêtes. Vraiment, ces pastilles-là m'ont aidé parce que même si j'étais malade, je devais vraiment travailler et je devais continuer mes activités actuelles. Puis au travail, ou quand je parlais, ma gorge me dérangeait, je me sentais pas bien, mon nez était bouché, etc. C'était l'enfer. Mais ces pastilles-là, c'était vraiment bizarre. J'ai vu cette annonce-là quand je prenais le métro. Puis j'étais genre, je suis contente de ne pas avoir pris le métro cette journée-là parce que... non, je suis contente de ne pas avoir pris ma voiture et d'avoir pris le métro cette journée-là parce que j'ai pu voir en fait cette annonce de cette pastille-là. C'est Fisherman's Friends. Dans le fond, c'est une pastille vraiment qui dit que c'est là pour soulager temporairement la toux, le mal de gorge et la congestion nasale. C'est vraiment ça que ça fait. Je pense que c'est l'une des pastilles à date qui a pu vraiment répondre à ces 3 besoins-là. Sérieusement, c'est la pastille que je vous recommanderais si vous êtes dans ces périodes-là. Les autres pastilles m'ont pas vraiment aidé, mais celle-ci là, ça débouchait mon nez, puis je pouvais respirer comme il faut. À date, il n'y en a aucune autre qui a pu faire ça. Bien évidemment, c'est pas prescrit par un médecin, c'est un truc à grande surface qu'on peut nous-mêmes se prendre sans prescription. Je l'ai adoré, vraiment, je l'ai adoré. Après ça, je les montre tout le temps. Tout le temps. Je vais continuer à le faire encore qu'il y ait des nouveaux sur ma chaîne. Vraiment, si vous avez, par exemple, l'huile de coco à la maison ou d'autres trucs qui permettent de démaquiller, prenez des lingettes démaquillantes pour bébé et utilisez votre produit nettoyant qui vous permettra votre produit démaquillant qui vous permettra de nettoyer en profondeur votre visage. Ça fonctionne super bien, c'est pas cher de lingette de bébé et on retrouve ça partout. Que vous soyez ici au Québec ou en France, je suis sûre et certain que vous n'aurez pas de problème à trouver des lingettes de bébé.
Après ça, j'ai montré ceci. Dans le fond, c'est ma fameuse palette de chez NYX. Dans le fond, c'est une palette qui permet de faire le contour. La palette est géniale. Si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez pas nécessairement aller vous acheter une bronzer de chez Marc Jacob ou chez Bobbi Brown, je vous conseillerais d'aller vous procurer celle-ci qui est max une trentaine de dollars. Dans le fond, la palette a 8 fards. C'est absolument et définitivement génial. Je l'adore. Je l'ai utilisé mais tellement souvent, mais vous savez que je teste beaucoup de produits et que j'aime varier en fait. Je l'ai un peu laissé tomber pour tester d'autres palettes. Pas parce que je l'aime pas, parce que ben il faut que je teste d'autres choses. Je vais vous parler de d'autres miracles aussi, s'il y en a ou il y en a pas. Mais celui-ci de chez NYX, si vous le voyez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elles sont hyper géniales, elles se travaillent super bien, vraiment autant pour les personnes foncées comme moi ou pour les personnes plus claires, vous allez trouver votre ton de couleur pour créer vraiment un look un peu plus réchauffé, un peu plus travaillé. Et bien évidemment, on aime ça le truc pas comme un poisson, mais vous comprenez ce que je veux dire. En fait, ça permet juste de sculpter et réchauffer votre teint. Et sérieusement, elle est vraiment géniale. Je la recommanderais à 200%. Allez-y les yeux fermés. Vous allez vraiment pas le regretter pour ça. Voilà. Ici, j'ai pas besoin de ça, mais je l'ai acheté quand même pour le tester. Dans le fond, je vais y arriver. C'est un sérum, dans le fond, anti-rides qui est faite de rétinol. Dans le fond, ils disent que ça aide à restaurer l'élasticité de la peau. Je l'ai acheté au Dollarama à 4 dollars, comme vous pouvez le voir. Voilà. La bouteille se présente comme ci. Sérieusement, je l'ai juste mis quelques fois sur mon visage. Personnellement, je pense que ça va bien fonctionner. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin de quelque chose qui va permettre de vraiment garder l'élasticité, garder la police et l'apparence plus jeune, je pense que ça va vraiment fonctionner assez bien pour vous. C'est sûr et certain que moi, j'ai juste mis ça un petit peu de côté. Je vais juste tester pour celles qui m'écouteraient et que ça leur intéresserait. Parce que pour de vrai, j'hésitais, mais le rétinol, c'est le truc important aussi avec la vitamine E. La vitamine E. Ouais, la vitamine E pour restaurer le tout, pour vraiment garder la peau vraiment lisse, souple et en santé. Mais bien évidemment, ça ne va jamais remplacer l'alimentation. C'est très important. J'en parle parce que un va pas sans l'autre en fait. Pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer ceci, même si je n'utilise pas très souvent, c'est juste parce que souvent on pense qu'il faut aller dans des grosses marques super chères, mais depuis que vous avez de la vitamine E ou par exemple du rétinol, donc ça qui est quand même un élément important, vous êtes capable d'aller chercher quelque chose qui va vous permettre de vraiment atténuer les rides et vous donner une belle acidité au niveau de la peau. Des vitamines E, moi j'en avais des petites que j'ai achetées à la pharmacie. Il suffisait de péter un peu, de crever l'abcès, crever la petite gélule. Et après cet extrait-là, vous pouvez le racheter dans vos crèmes ou dans vos trucs que vous aimez déjà à la maison. Ça aussi, c'est un autre peut-être DIY que vous pouvez faire si ça vous intéresserait. Et un autre fond de teint. Donc le fond de teint ici que j'ai, c'est Cover FX. C'est un fond de teint au fini naturel. Il est au fini naturel, mais il n'y a pas le teint orangé. Et moi, dans mes fonds de teint, j'adore quand il y a le sous-teint orangé. Ici, le sous-teint est un peu plus neutre. Je ne suis pas habituée à ça. Alors, j'avoue que quand j'utilise, je mets un peu plus d'highlight pour réchauffer mon teint, pour aller chercher le côté un peu plus jaune, un peu plus orange. J'adore ce genre de sous-ton dans mes fonds de teint. Donc ça va être la suite de la première partie. Dans le fond, j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais un petit truc rapido presto à faire. Mais bref, c'est pour ça que je suis habillée de façon différente. C'est pas ça qui est important. On continue la suite ensemble. Dans le fond, ici, c'est une crème de Kiehl's. Dans le fond, c'est une crème Dermatologist Solution. Donc, c'est une crème, dans le fond, concentrée de précision, effet lifting. Et c'est
anti-pores dilaté. Et moi, c'est le truc en fait qui m'a fait genre, oh my god, j'en ai vraiment besoin. C'est ce qui m'a accroché vraiment sur cette crème. C'est pas l'effet de lifting, c'est vraiment le fait anti-pores dilaté. Et c'est ce que je porte aujourd'hui avant d'avoir appliqué mon fond de teint. Et sérieusement, j'ai vraiment vu la peau, en fait, l'apparence de la peau est tellement différente quand il n'y a aucune présence ou une présence vraiment diminuée en apparence de pores. Sérieusement, c'est deux affaires complètement différentes qu'on applique du fond de teint ou juste du maquillage sur une peau dilatée versus une peau qui ne l'est pas. Je l'adore pour ça. Moi, par exemple, celui-ci, le 75 ml, je l'ai acheté vraiment à la vente L'Oréal Paris. Je vous avais montré qu'est-ce que j'avais acheté, mais je n'avais pas essayé. Donc, je peux vous dire, si vous voulez vraiment quelque chose anti-pores, il fonctionne super bien. Moi, les produits de Kiehl's, je pense que je vous ai montré quelques produits que j'avais achetés. Sérieusement, à date, je suis vraiment en amour avec cette marque-là. J'ai toujours des bons résultats au niveau de ma peau. Souvent, c'est des trucs qui sont dérivés des trucs naturels ou etc. Comme par exemple, ici, ils disent que c'est testé cliniquement pour rehausser l'apparence de la peau. Ça aide à redéfinir l'apparence du contour de la peau tout en resserrant les pores dilatés. Donc, il dit que c'est fait avec un extrait de levure et d'huile essentielle de géranium. Je connais pas nécessairement le géranium, mais vraiment, tu vois que ça a été vraiment quelque chose qui a été travaillé comme produit. Moi, pour de vrai, j'ai jamais eu de problème avec cette marque-là. Et au contraire, j'adore cette marque-là. C'est sûr que c'est un peu plus cher. C'est pas des marques de pharmacie. Et si vous voulez, en plus, ils vous conseillent, c'est sûr que c'est un petit peu marketing, mais en même temps, ils connaissent leurs produits. Ils disent que si vous voulez, si vous avez déjà la crème anti-âge, vous pouvez le combiner ensemble pour être sûr de vraiment augmenter votre routine d'hydratation. Donc, voilà. Voilà. Tout ce qui est nourriture, je vous ai dit sur les réseaux sociaux que j'essaie de tranquillement diminuer le sucre. Depuis que je le fais, sérieusement, je vois vraiment une apparence au niveau juste de mon ventre. Pour le reste, sérieusement, je suis vraiment étonnée. Dans le fond, j'ai moins la petite bosse à la fin, le petit bedon à la fin. Et qu'est-ce que je fais dans le fond, c'est remplacer le sucre un peu par du bon gras comme le beurre de peanut, l'huile de coco. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je favorise vraiment tout ce qui est smoothie. Là, ma machine elle est brisée, fait que c'est un peu plate. Mais vraiment, ça m'a aidé. Je me sens vraiment mieux. C'est difficile pour vrai parce que je suis quelqu'un qui est une grande consommatrice de sucre. Je vais pas vous mentir. Donc, parfois, ça m'arrive justement de mettre quelques petits trucs sucrés comme récompense ou juste pour pas aller m'acheter une pleine barre de chocolat et le cacher dans ma chambre. Donc, je préfère avoir une alternative comme ce que vous avez parlé au niveau du bon gras. Et aussi, parfois je me gâte avec du chocolat. Donc, j'en ai déjà parlé, j'adore ce chocolat-là. Donc, c'est un chocolat noir. Donc, c'est Brookside. C'est dark chocolate, un chocolat noir avec l'arôme de bleuet, dans le fond. Et sérieusement, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une bonne petite collation, ça se porte très bien dans le sac à main et surtout ben, ça me permet comme j'ai dit de pas trop exagérer, donc j'en prends quelques-uns parce que je vais pas avoir l'effet de sevrage et après comme je dis juste me pitcher c'est vraiment québécois, me remettre à manger comme une grosse gourmande pleine de chocolat ou des trucs trop sucrés. Bref, un pinceau dans le fond, c'est un pinceau estompeur à effet aérographié, dans le fond aérographié, ouais, ok. Dans le fond, c'est un gros pinceau quand même assez fourni, il est chargé. Il est rond et biseauté. Il est très agréable pour faire mon contouring. C'est sûr que quand un pinceau est plus dense, il est plus fourni, il faut faire attention à ne pas mettre trop de matière parce que ce que ça va faire en fait, c'est que vous allez mettre en trop grande quantité sans contrôler la matière que vous avez mis sur votre peau. Et vous savez que quand vous mettez la matière sur vos peaux, elle capte directement et voilà. Après, pour le retirer, c'est pas toujours agréable. Mais ce pinceau-là, vraiment, j'en mets quand même une petite quantité juste pour être sûre. Sinon, je tapote pour faire enlever l'excédent. Et j'y vais. Et sérieusement, ça se fait très bien. Vraiment, je dépose l'extrémité et je me mets jusqu'à mes oreilles. Et mon contouring se fait de façon vraiment à suivre la curve.
Et voilà, je l'adore vraiment. Ce pinceau-là de LF est vraiment bon. L'embout est transparent, donc il n'est pas en bois. Donc ça, c'est un avantage parce que on est sûr et certain que quand on va faire laver nos pinceaux, il va pas on va pas briser la matière en bois. Aussi, ce que j'aime, c'est que le poil est très très doux. Je sais pas si c'est du poil synthétique, là, mais le poil est hyper doux. Et donc ils disent que vraiment ces poils est serré, c'est en forme rectangulaire. Ah, vous voyez, ça permet de bien dessiner le contouring, chose que je fais et que j'adore. On peut aussi l'utiliser pour les fards liquides. On peut l'utiliser pour les crèmes, les poudres. Dans le fond, c'est une couvrance légère à dense, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et dans le fond, ils disent que ces poils de fibres blanches, ok, c'est des fibres incroyablement douces, ne sont pas traités sur les animaux. Et ils permettent un positionnement idéal avec les collements précis. Bon, en fait, c'est vraiment ce que je vous ai dit. J'avais même pas lu en arrière et c'est ce que je vous ai dit en fait. Donc c'est vraiment pour ça que c'est agréable. Donc si vous débutez en maquillage et vous voulez être sûr de bien faire votre contouring, sérieusement, ce pinceau-là, il est vraiment idéal parce que comme je vous dis, il prend déjà la forme que vous devez suivre afin de bien faire votre contouring. En plus, il est un petit peu cher par exemple. Il est un petit peu cher au Walmart. Donc, c'est sûr que si vous pouvez le prendre, peut-être dans le site lui-même de ELF, je pense qu'il va être moins cher. Et peut-être aussi profiter de prendre l'ensemble des pinceaux. Il vaut vraiment la peine. Moi, je vous conseillerais en tant que débutrice en maquillage et vous voulez être sûr d'avoir un maquillage bien fait et parfait, ben ça vous réduit un certain stress parce que l'outil que vous utilisez a déjà un truc puissant qui vous permet en fait d'avoir un beau maquillage. Vraiment, ça aide. Moi, je l'adore, je l'utilise tout le temps. J'utilise plus mes autres pinceaux, je suis vraiment en amour de celui-ci. Je vais vous parler de ce fameux... Okay. Ils disent que c'est une lotion en gel à l'aloès, vraiment rafraîchissante. Dans le fond, j'avais reçu comme cadeau de mon amie et elle m'avait acheté plein de trucs de chez Bath Body Works. Et vous savez que normalement, j'adore Bath Body Works et vraiment là, c'est waouh. Mais celui-là, j'ai pas aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, c'est coco et chia et concombre, donc avec concombre. Dans le fond, ils disent que c'est un extrait de cacao, extrait de beurre de karité et de eau de concombre. Dans le fond, premièrement, pour commencer, la texture est vraiment nice. Pour vrai, la texture est vraiment gel, elle est vraiment intéressante et tout. Et moi, quand j'ai vu que c'était cacao, beurre de karité, je me dis, ok, donc on peut penser à hydratation. Donc c'est nice parce que tu sais, j'en ai besoin en hiver. Mais sérieusement, on dirait que la matière, elle pénètre dans ma peau, oui, mais ma peau finit quand même par être sec. Alors, j'étais vraiment comme choquée en fait. Je m'attendais pas à ça. Ça m'est jamais arrivé. Je sais que normalement, quand je mets un truc, ma peau est sec. C'est supposé être hydraté. Mais il y avait vraiment plusieurs spots dans ma peau. Je sais pas si c'est parce que ça marche vraiment bien puis ça montre que ma peau était vraiment déshydratée. Mais j'ai pas aimé le rendu final. Il y avait des spots, c'était correct. Il y avait d'autres, ça marchait pas. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bizarre. Puis à cause de ça, j'ai comme pas aimé. Mais en hiver, j'ai complètement arrêté d'utiliser après parce que je me dis il va pas fonctionner. Mais même en été, je sais pas. Il m'en reste un petit peu. Je pense que je vais essayer le fait de peut-être après la douche, directement après la douche, de l'utiliser pour voir ça vraiment faire quelque chose. Mais pour le moment, je suis vraiment comme... Je trouve ça bof. Vraiment, c'est vraiment so-so. Je vais vraiment regarder parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Mais pour ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, comme je vous ai dit, normalement, quand j'achète des beurres, vraiment des lotions comme ça qui sont riches, qui permettent vraiment d'hydrater ma peau, j'ai jamais ce problème-là. D'avoir des spots hydratés puis des spots pas hydratés, j'avais jamais eu ce problème-là. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, mais bon. Ok, après c'est un autre truc de nourriture. Je sais pas pourquoi j'adorais ces trucs-là. Dans le fond, c'est la marque Dole. Dans le fond, c'est fruits en pudding. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais celui-là, il était comme au caramel. Ouais, c'est ça. Pudding dans un... Ok, on recommence. Pomme dans un pudding au caramel. Et ils disent que c'était fait à partir de vrais morceaux de pommes dans un pudding velouté
aromatisé au caramel. Dans le fond, ils disent que c'est sans gluten. Ok. Moi, je rachetais de la cannelle parce que quand j'ai vu ça, ça m'a directement mis une petite alarme, un petit truc, une petite cloche pour dire, ok, si tu manges ça, comme rajoute de la cannelle, c'est sûr et certain que ça va être bon. Chose que je faisais, parfois je rajoutais de la cannelle, parfois c'était vraiment de la poudre. C'était vraiment du chia, donc les petites graines de chia aussi, j'adorais vraiment ça. Ça, c'est des trucs vraiment que je portais dans mes petites collations pour le travail ou quand je voulais sortir, puis que je voulais pas nécessairement acheter à l'extérieur. Donc vraiment pratico-pratique, école, travail, etc. Le truc que j'ai acheté, c'était Obineuse. Et ça m'a coûté 16,99. Donc c'est Christian Breton Paris. Ils disent dans le fond que ça permet longueur et intensité. Et c'est un traitement jour et nuit. D'accord? Dans le fond, moi j'ai commencé vraiment à l'utiliser parce que je voulais favoriser la croissance un peu de mes fils. Sans forcément toujours mettre le même produit qui veut dire l'huile de castor. Parce que je voulais pas que ça devenait, comment dire, tu sais, parfois on dirait que les effets sont comme paliers, ça comme, ouais, c'est ça, je vais refaire un petit break de ça, et j'ai toujours ma petite lotion, je vais faire un break de ça et alterner avec celui-ci. Donc, vu que j'ai fait quand même un bon petit bout avec, je vais arrêter très bientôt et je vais retourner avec l'huile de castor pour justement, encore une fois, favoriser la croissance du poil, qui veut dire cils, sourcils, les cheveux aussi, ça durcit les ongles. Bref, cette huile-là, c'est comme l'huile qu'il faut avoir à la maison. Je pense que je vais faire une vidéo dessus parce que ça vaut quand même la peine. Vraiment, l'huile de castor. Mais il faut dire que c'est pas tout le monde qui est capable d'utiliser cette huile-là. Elle est très grasse aussi. Donc il y a quelques petits trucs vraiment faciles et intéressants pour pouvoir utiliser cette huile-là comme multi-usage, des DIY naturels, etc. Ok, donc j'en ai assez parlé de l'huile de castor, on va parler de celui-ci. La seule chose qui est un peu laid en fait, c'est qu'ils disent qu'on peut utiliser jour et nuit. C'est que le produit, il est blanc. Tu sais, quand on met une base de mascara blanc, il fait la même chose. Alors, il dit jour et nuit, mais si vous mettez ça le jour, mettez-en vraiment une petite quantité et après mettez du mascara noir parce que c'est pas beau là, ça serait du poil tout blanc par rapport. En tout cas, personnellement, c'est pas naturel chez moi. Je vais pas dire, finalement, je me lève demain et je vais mettre le poil de mes cils tout blanc. Non, c'est pas quelque chose auquel je pense, mais bon. Juste vous dire, au niveau de la croissance, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, mes cils sont vraiment courbés. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils allongeaient. Tu sais, le genre de truc qu'on voit vraiment, qui est super à la mode maintenant, qui permet de lifter, de vraiment mettre plus droit et long, les cils sans trop les courber. Et après ça, ils permettent de mettre une certaine coloration pour que vos cils restent naturellement droits, noirs et longs. Ben, c'est ce que ça fait, on dirait que ça le permet de mettre un peu plus droit. Il est moins courbé, moins tout croche. Avant, j'avais même des petits poils de cils qui tombaient vers le bas. Là, j'ai pas ce problème-là. J'ai moins de perte aussi de cils, chose qui est très intéressant. Parce que oui, c'est normal qu'il y a quand même une petite perte de cils qui arrive. C'est comme les cheveux, c'est du poil. Alors, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du cycle de la vie de ce poil. Ben, des poils de façon générale. Donc, sinon, pour le reste, je l'ai vraiment aimé. Comme je vous disais, il allongeait quand même assez bien. Donc, je ne vais pas vous mentir. C'était promis qu'il allongeait, il allonge. La densité, je peux dire que oui, parce qu'avant, j'avais moins de poils. J'ai vu vraiment quelques-uns bébés qui commencent à apparaître et tout, et j'étais super contente. Donc, j'avoue que je suis contente d'avoir acheté ce produit-là malgré ses 17$. C'est pas de l'argent perdu, j'ai vu les résultats, donc voilà. Donc, ça ici, c'est Revolution Makeup. Donc, c'est vraiment... pour moi, c'est comme un peu un dupe de chez Anastasia. Pourquoi? Parce que c'est une pommade pour tracer les sourcils. Elle est à 6$. Et j'aime un peu plus celle-ci parce que elle va sur le brun foncé, pas trop gris.
Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se rapproche un petit peu plus de mon vrai poil du sourcil, alors qu'Anastasia, il va trop sur un petit brun avec un sous-ton qui est différent de celui-là, qui est un peu plus neutre. Ça, c'est mon avis personnel. Mais moi, j'ai acheté vraiment au Walmart à 6$. Donc, je vais vous montrer le tout. Et en plus, il vient avec un petit bras, c'est ce qui était le fun. Pourquoi je vous en reparle, en fait, ça m'a fait penser à ça. C'est parce que souvent dans mes fameux gommis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en teste ou j'en ai plusieurs autres. Pas le Beauty Blender, mais c'est le petit plus que le Real Technique a, que le Beauty Blender n'a pas, vu que le Beauty Blender, lui, en tout cas, eux que j'ai, en fait, ils sont juste faits en forme de goutte. Et bien nettoyé, c'est ce que j'adore. Donc le côté économique est là.